en enlevant les 0,55 de part et d'autre pour ajouter sur l'autre côté des plus, on a trouvé ici ces nombres ici, répétés mais produits sans les décimaux. Mais on voit ici l'addition possible. L'addition possible, ici, dans les premiers champs, deuxième champ ici, on a des nombres pairs et impairs ici, mais il y a des nombres impairs qui ne sont pas des nombres premiers. Or, pourtant, la conjecture des faibles de Goldbach dit quoi? Tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Donc, voilà pourquoi on a trié les nombres premiers, les équations avec le nombre premier et le nombre pair. Voilà, pour les mettre dans le troisième champ ici. Troisième champ ici, on a ici seulement que les nombres premiers qui sont et le nombre pair. Addition avec nombre premier et nombre pair. Addition avec nombre pair et nombre pair. Voilà, nous venons nous allons essayer de résoudre maintenant la conjonction faible de Goldbach, qui dit tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Alors, ici, dans cette partie, dans le deuxième champ, voilà, je reviens ici. Voilà. Voilà. Dans le deuxième champ, je vais revenir, on va revenir. Dans le deuxième champ ici, voilà, dans le troisième champ ici, nous avons ici un nombre pair, impair et un nombre premier et un nombre pair. Or, pourtant, on dit que le nombre pair, tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. Donc, ici, en réalité, on a un nombre premier plus la conjecture de Goldbach qui est ici. Donc, comme on a déjà un nombre pair, qui est plus un nombre impair qui est un nombre premier plus un nombre pair. Donc, quand on applique la conjecture de Goldbach ici, qui va nous donner un nombre qui va nous donner des nombres premiers ici. Donc, ce qui veut dire ici encore, la conjecture faible de Christian Goldbach a été la notion de conjecture faible de Christian Goldbach a été trouvée ici. Tout simplement parce que lorsqu'on applique la conjecture faible, la conjecture de Goldbach sur le nombre pair, voilà, on va revenir. Le nombre pair dans le dernier champ, voilà, on trouve ici encore la somme des deux nombres premiers. Donc, deux nombres premiers, plus le nombre premier qui était là auparavant, on a trois nombres premiers. Voilà ici, comme je disais ici, on a, voilà, je prends ici, ce nombre-là ici, lorsqu'on applique la conjecture de Goldbach ici, qui va nous donner ici les deux nombres premiers qui sont là ici. Donc, on a ici le premier nombre premier, plus les deux nombres premiers qui sont ajoutés encore, qui donnent ici 49 ici. Donc, voici comment on fait pour résoudre la conjecture faible de Goldbach. Ici, on a bel et bien les trois nombres premiers qui sont liés. Donc, il me dit un nombre impair peut s'écrire comme la somme des trois nombres premiers. Voici comment on fait pour résoudre de façon claire et simple la conjecture faible de Goldbach. Voilà. Voilà. Donc, toujours cela se passe avec la division des nombres impairs qui va donner, qui va nous proposer le nombre décimal du millier. Donc, on applique toujours les mêmes procédures pour voir comment on a appliqué au nombre premier, le nombre procédure qu'on a appliqué ici dans le cadre de la conjecture de Goldbach ici. Lorsqu'on applique ici, on trouve ici. Voilà. Donc, les décimaux sont là. Lorsqu'on ôte ici des 0,50 pour ajouter des paires d'eau pour l'autre, on a ici des nombres équilibrés qui n'ont pas, ce sont les décimaux. Et on tire ce qui fait des nombres impairs et pairs, nombres impairs et pairs. La somme des nombres impairs plus le nombre pair. La somme des nombres impairs plus le nombre pair. Donc, comment on sait que le nombre premier sont se trouvent dans l'effectif des nombres impairs? Voilà pourquoi on a sélectionné les nombres pairs qui font partie qui sont additionnés avec des nombres premiers. Voilà pourquoi lorsqu'on a pris ces nombres impairs là, on a pris la solution des nombres premiers ici. Voilà, on a pris la solution de la conjecture de Goldbach encore. On trouve encore les deux nombres premiers additionnés. Donc ici, ce qui fait qu'on a la solution maintenant des trois nombres premiers à la solution de trois nombres premiers qui donne comme résultat un nombre impair. Donc d'où nous pouvons expliquer facilement la conjecture faible de Goldbach, que les tout nombres pairs peut s'écrire
comme la, tout nom impair peut s'écrire comme la somme des trois nombres premiers. Voilà comment cela s'explique de façon claire et nette, de façon très simple. Voilà, ici. Mais l'opération se passe ici, dans le deuxième onglet marron ici, voilà, avec ces bandes ici. Voilà. L'opération se passe dans la première bande ici. Voilà, quand on pose l'opération, voilà, vous voyez que les nombres sont surtout des nombres décimaux. Voilà. 49, on a mis V, l'opération est posée avec le nom de ce moment. Je vais vous expliquer ça plus tard, mais pas dans ce coup-là. Je vais vous expliquer plus tard. Les ancêtres, c'est d'abord expliquer d'abord la conjoncture faible de Golba et la conjoncture faible de Christian-Golba. Lorsqu'on a pris cela, on pose l'opération, on va aller identifier, on va aller trouver les résultats dans le 4 onglet. Voilà, qui a été proposé ici. Voilà, c'est comme cela se passe ici. Voilà, ici. On a le nombre de ces mots ici. C'est pareil, lorsqu'on divise dans ce champ-là, lorsqu'on on divise, on met V pour faire la division. Voilà. Voilà. Ça, c'est le cas des nombres des conjonctures de Golba. Voilà ici, la possibilité de nombre premier ici. Et tout nombre pair peut s'écrire comme la somme des deux nombres premiers. L'addition possible sans le nombre premier. Mais quand on prend seulement le nombre premier, on le trouve dans le troisième onglet ici. Deuxième onglet, ce sont les possibilités possibles avec les nombres premiers. Avec le nombre, pas premier. Mais quand on va dans le deuxième onglet ici, troisième onglet ici, on trouve les possibilités possibles avec le nombre premier. L'addition des possibilités avec le nombre premier. Quatrième onglet ici, on a ces propositions. Quand on vient encore dans conjoncture faible de Golba ici, voilà, comme je viens toujours dernier champ ici toujours, où on fait l'addition ici pour trouver trois nombres pairs, impairs, l'addition des trois nombres impairs donne comme résultat un nombre impair. Voilà ici, ce qui dit c'est tout nombre impair peut s'écrire comme la somme des trois nombres premiers. Tout simplement, on a appliqué ici la connaissance de Golba au nombre pair qui va nous donner la somme des deux nombres premiers, plus ajouter au nombre premier existant déjà, ce qui donne ici la limite des trois nombres premiers, l'addition des trois nombres premiers, ce qui donne comme valeur un nombre impair ici. Le nombre impair qu'on a pris ici, c'est le nombre 49. D'où nous avons 49 ici dans ce champ-là. Vous voyez, c'est comment il est facile d'expliquer de façon claire et nette la conjoncture de Golba et la conjoncture faible de Christian-Golba. Maintenant, nous venons de montrer de façon claire et nette la conjoncture faible de Golba, mais nous allons continuer encore à la longue pour expliquer la conjoncture, la limite de la conjoncture de Golba maintenant. Voilà. Maintenant, comment se fait la limite? Comment expliquer la limite de conjoncture de Golba? Dans ce cas, vous voyez, nous avons ici, dans ce champ-là ici, on voit ici dans le champ, nous avons une liste de nombres proposés ici. Ce nombre ici, ce sont les nombres impairs non premiers. Donc, ce nombre ici ne sont que seulement des nombres, ce sont des multiples des nombres. Voilà. Donc, ce sont des multiples de nombres ici. Ce sont des multiples de nombres qui lorsque ces multiples sont condensés, sont accumulés dans les feuilles d'identité naturelle, la raréfaction d'un nombre premier est effectuée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prend un nombre premier, un nombre impair, et tous les multiples d'un nombre impair qui se trouvent à la droite, à la gauche de la moitié, se retrouvent forcément à la droite de la moitié. Donc, ce sont la condensation de ces multiples impairs qui permet de faire rare le nombre premier qui se trouve à la droite de la moitié. Et ce qui fait que le nombre premier qui se trouve à la droite, à la gauche, sont supérieurs au nombre premier qui se trouve à la droite de la moitié. Donc, la raréfaction d'un nombre premier ne peut s'expliquer de façon plus simple que lorsque les multiples des nombres impairs sont condensés, sont accumulés dans les feuilles d'identité naturelle, ce qui provoque la raréfaction d'un nombre premier. Voilà. Donc, voilà comment on peut dire comment les nombres premiers se font de plus en plus rares.
Parce que lorsqu'on prend le nombre impair qui se trouve à la droite, à la gauche de la moitié, et qu'on trouve les multiples à la droite de la moitié, on voit que les multiples sont condensés, sont accumulés à la droite de la moitié. Donc, ce qui fait que les nombres premiers deviennent rares à la droite de la moitié. Donc, ce qui fait que nous avons la raréfaction de nombres premiers. Voilà, vous voyez ici. Voilà. Maintenant, on va proposer aussi, comme je l'ai dit ici, ces chiffres-ci sont des nombres impairs, mais des multiples. Voilà, des multiples des nombres, des multiples d'un nombre impair qui se trouve soit un total impair à la gauche de la moitié. Au fur et à mesure que nous essayons d'identifier ces multiples-là, vous voyez que les nombres proposés ici, dans les nombres qui étaient affichés dans ce champ-là, deviendront de plus en plus rares. Donc, pour expliquer la raréfaction d'un nombre premier, la raréfaction d'un nombre premier ne peut s'expliquer tout simplement que parce qu'il y a l'accumulation des multiples, des nombres impairs. Les multiples des nombres qui se trouvent à la gauche, les multiples qui se trouvent à la gauche, quand on fait les nombres impairs qui se trouvent à la gauche de la moitié, lorsqu'on détermine les multiples à la droite, ils deviennent condensés, ils deviennent accumulés à la droite, ce qui fait que le nombre premier devient rare. Voilà. Lorsqu'on fait comme ça, bon, il prend d'abord les multiples, il prend d'abord dans le cas de 46, et dans le cas de 46, lorsqu'il enlève les multiples de 3, vous voyez ici, il prend les multiples de 3, tu vois les multiples les noms impairs qui étaient les multiples deviennent de plus en plus rares. Tu vois, lorsqu'on prend encore les multiples de 5, ça diminue encore. Lorsqu'on prend les multiples voilà, il a pris 3, il prend encore les multiples de, bien évidemment 2, il va éliminer tous les nombres impairs. Les multiples de 2 sont tous des nombres impairs, des nombres pairs. Donc, ici, dans ce cas, voilà, quand il prend 5 encore, vous voyez si ça devient encore de plus en plus rare. Donc, quand l'accumulation des multiples s'est faite, ici, ça devient rare parce que l'accumulation des multiples s'accentuie au fur et à mesure à la droite de la moitié. Donc, ce qui fait ici encore, ces multiples deviennent, voilà, il est pris ici 7 encore, ça devient encore plus rare. Quand il prend encore 9 encore, ça devient encore plus rare. Et ainsi de suite. Ce qui fait que le nombre premier devient de plus en plus rare dans les vertus des entiers naturels lorsqu'on avance. Cela est dû tout simplement parce que lorsque nous essayons de trouver tous les multiples des nombres impairs qui se trouvent à la droite, à la gauche de la moitié, forcément ces multiples des nombres premiers vont se trouver à la droite de la moitié. Donc, l'accumulation de ces multiples-là va provoquer la raréfaction des nombres premiers. Donc, ce sont ces multiples impairs, l'accumulation de ces multiples-là, qui vont prendre les places, seront tellement nombreux que les nombres premiers qui seront entre eux seront de plus en plus rares. D'où explique ici la raréfaction des nombres premiers. Donc, ici, les nombres premiers deviennent de plus en plus rares, tout simplement parce que les multiples impairs qui se trouvent à la droite, à la gauche des nombres des chiffres de la moitié, deviennent de plus en plus accumulés à la droite. Tout simplement, comment nous pouvons faire pour expliquer la façon des nombres premiers. Voilà. Mais il arrive des fois que lorsqu'on prend les multiples de 3 et les multiples de 9 sont les mêmes multiples. Ouais, et les multiples, ouais, les multiples de 3 et les multiples de 9 sont les mêmes multiples. Les multiples de 5 et les multiples de 15 sont les mêmes multiples. Voilà. Et si, lorsque je parle des motifs créés par ces nombres premiers-là, dans les vérités de l'entier naturel,